Capitaine, on trouve plus tes Delco. Quoi? Leur poste est vide. Je pensais que c'était leur radio qui déconnait encore, mais là, la relève vient d'arriver sur zone et il n'y a personne. Forcément, si on interprète un soldat, là, un capitaine en l'occurrence, oui, il y a un rapport au physique, il faut qu'on y croie, et puis il fallait qu'on puisse tenir le tournage. On était censé être dans les vraies conditions, comme si on était vraiment en sortie militaire. C'est vrai que moi, j'aime le côté un peu me travestir, me déguiser, il y a un côté un peu, voilà, c'est quelque chose qui me plaît, parce que c'est une manière d'arriver à sortir de mon enveloppe corporelle, de qui je suis, pour pouvoir plonger plus facilement dans un personnage. Après, voilà, quand on interprète un personnage qui a un métier bien défini, forcément, ça engendre des transformations. Je sais pas, je jouerais un catcheur, il faudrait bien que je change des choses, voilà, mais c'est un exemple comme un autre. Mais maintenant, je ne cherche pas spécialement la transformation, il faut que ça raconte quelque chose et il faut que ce soit en accord avec le film. Je demande où sont mes hommes. Je veux voir mes hommes. Quand est-ce que ça a commencé? Quand les soldats sont arrivés? Non. Pas l'hiver pige. Non, bien avant. Pour moi, le travail qui a été le plus important, ou en tout cas sur lequel j'ai été le plus consciencieux, c'était le rapport justement de ce capitaine avec sa section. Et ça a été quelque chose qu'on a mis en place très vite avec Clément, sur le fait que les acteurs en question qui étaient autour, donc tous les autres soldats, on a pris un malin plaisir à continuer le jeu et hors champ. C'est-à-dire qu'en dehors du plateau, on s'appelait par nos noms de personnages. Moi, il m'appelait Capitaine, il m'appelle toujours Capitaine quand on se croise lors de la promo. Déjà, cela nous a unis énormément, et puis voilà, puis du coup, il y avait une vraie sensation de troupe. Ça a commencé. C'est pas compris, faut y retourner. Faut te comprendre, sinon on va tous y passer. Déjà, on s'est entendus vraiment tous, humainement très bien, et puis j'étais entouré d'acteurs formidables, d'une jeune génération, mais très éveillés, pas du tout égocentrés, avec un vrai envie de partage, d'apprendre encore et encore, et ils étaient tous à fond, quoi. Il n'y en a pas un qui était là en train de râler, enfin vraiment, il y avait une implication au projet qui était très mature pour des jeunes acteurs. Ça sera autour des enfants. Les pères, les mères. Bientôt, il n'y aura plus personne. Il y a quand même, tout au long de ce film, ouais, ce qui revient, je pense, c'est la croyance de croire est-ce qu'on vit est réel ou pas réel, est-ce qu'on fait le bon choix, est-ce qu'on peut croire à sa destinée, on peut croire à l'ennemi, à qui on rencontre, est-ce que, voilà. Il dit si tu fais ça, on marchera jusqu'au Kaboul pour raconter ce que tu as fait. Et c'est toi qui finiras dans les cendres. Toi, tu me parles pas sur ce point. Je laisse mon capitaine sur la compte. C'était une ambiance très testostérone, il y avait du mal. Non, mais c'était il y avait un côté un peu louveteau, scout. On était une tribu, quoi, d'hommes face à certaines difficultés, l'adversité, parce que c'est un tournage complexe, difficile physiquement. Du coup, voilà, on se tenait les coudes et on était des hommes soudés.